Bien, bonjour à tous. Alors je vais faire une présentation en français. Les slides seront en anglais, mais n'hésitez pas à me parler en français ou en anglais. Je comprends à peu près les deux, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler, pour terminer ce panel, de la nouvelle concurrence qu'il y a dans l'aérien international à destination de la Polynésie française, donc avec ces deux compagnies dont on entend beaucoup parler, French Bee et United Airlines. Et la question que je souhaitais un petit peu poser avec cette intervention, c'est qu'est-ce qu'on peut en prédire. Alors, je vais essayer de faire, pour ce que ça vaut, un petit exercice de prévision. Ça restera assez grossier, mais ça permet de donner un ordre de grandeur. Mais en même temps, j'ai fait un petit jeu de mots avec le titre en français « et après », dans le sens aussi « et so what ?» dans le sens est-ce que les conséquences seront si dramatiques ou au contraire si révolutionnaires pour le tourisme, ou plutôt est-ce que c'est juste le résultat d'une tendance qui a été lancée depuis quelque temps. Alors, donc l'idée c'est d'essayer d'identifier, de mesurer les principales conséquences, non pas pour l'aérien mais pour toute la filière touristique dans son ensemble, donc de la Polynésie française, des arrivées de ces deux compagnies que sont French Bee et United Airlines. Alors, pour vous expliquer rapidement le contexte, pour ceux qui ne sont pas locaux, jusque-là, donc la ligne Paris, Los Angeles, Papeete était donc sous forme de duopole depuis donc une bonne quinzaine d'années, et notamment donc avec deux compagnies, Air France, bien connue, qui est là depuis 50 ans, et Air Tahiti Nui, qui est une compagnie qui a été créée donc, il y a environ 20 ans, qui est une petite compagnie à l'échelle des grandes compagnies internationales, mais avec un schéma assez original, on va dire, justement avec cette petite flotte de 5 avions, mais ne faisant que du long, voire du très long courrier. Et pourquoi on est sur un contexte qui est assez intéressant, c'est que pour la Polynésie française, on parle d'ici d'environ de 75% de la clientèle touristique internationale, puisque la clientèle venant ici en Polynésie française provient essentiellement donc de Paris et des autres pays européens et des États-Unis via donc Los Angeles. Donc forcément, quand vous passez de 2 compagnies à 4 compagnies sur la ligne la plus importante et la plus rentable d'un point de vue de l'économie du tourisme pour la Polynésie, ça entraîne quand même une petite forme de passion, où certains utiliseraient presque le terme de révolution. Alors, je vais y arriver. Ah voilà. Donc je vais essayer de présenter brièvement un petit peu le contexte aussi de l'économie du tourisme pour la Polynésie française. Je ne vais pas trop m'attarder puisque mes collègues en ont quand même déjà beaucoup parlé. Je m'attarderai plus après sur donc, cette nouvelle concurrence dans l'aérien qui arrive. Les attentes théoriques que l'on peut avoir et qui posent beaucoup de questions. Et puis j'essaierai donc justement de me risquer à quelques prévisions empiriques pour ce que ça vaudra. Voilà. Alors, donc le tourisme pour la Polynésie française est tout simplement le premier secteur économique, notamment en termes de création de valeur. Ça correspond à peu près en termes de recettes internationales à 42% donc des recettes du pays. Donc souvent on utilise le terme d'exportation, mais en sachant que pour le tourisme c'est un petit peu compliqué de parler d'exportation puisque là on n'est pas en train d'exporter des marchandises, c'est plutôt des touristes qui viennent consommer et donc dépenser leur argent sur le territoire. Ça représente, alors là c'est à prendre avec des pincettes, mais par rapport aux données qu'on a notamment de l'ISPF, ça correspond à peu près entre 15-20% du PIB du pays et de l'emploi. Et voici donc un petit historique sur les arrivées de touristes internationaux en Polynésie française. Vous voyez qu'il y a quand même eu pas mal d'évolutions. Notamment d'abord une première chute en 2002 et puis après un très net recul que beaucoup de monde pourrait penser que tout simplement c'est le résultat de la crise des subprimes donc en 2008, mais pas que. En fait, il y a eu un problème, on va dire, structurel très net dont je viendrai un petit peu en parler par la suite.
Et puis une situation de reprise, notamment donc de façon continuelle depuis on va dire, à partir de 2013, puisque à partir de 2013, on était tout le temps en situation de croissance. Alors, quand la machine est contre moi, voilà. Deuxième point, qui est assez intéressant, c'est le graphique de l'évolution de nombre de chambres offertes en Polynésie française. C'est un indicateur qui est intéressant parce que ça permet de refléter une certaine forme de confiance en termes d'investissement pour cette industrie du tourisme. Et vous voyez que la reprise de la croissance touristique a commencé à partir de 2013-2014, mais en fait on a continué de voir les capacités d'hébergement décliner pendant cette période-là, ce qui traduit tout simplement que même si on a eu une reprise à partir de 2013-2014, la reprise de la confiance en termes pour l'industrie du tourisme a été très récente. Hein. Les éléments de reprise sont vraiment depuis 2016-2017 et notamment justement l'arrivée de ces deux compagnies aériennes, French Bee, United Airlines, sont aussi des signaux de reprise. De la même façon que le fait que les capacités d'hébergement, notamment la création de nouveaux hôtels avec le site de ce qu'on appelle le village tahitien, ces capacités d'hébergement vont réaugmenter, ce sont des éléments justement de reprise de confiance. Donc on voit qu'il y a quand même une grave chute, à mon sens, de confiance dans les produits touristiques polynésiens, notamment de la part des investisseurs. Alors, il faut voir ce que représente le tourisme pour la Polynésie. C'est certes le premier secteur économique, mais à l'échelle internationale, il faut rappeler que la Polynésie française, c'est 270 000 habitants environ, à peine 200 000 touristes, donc moins, comme l'a rappelé Vincent, moins d'un touriste par habitant, d'accord ? Et donc on est très très loin des rapports de ce que de ce qu'il y a en termes de poids du tourisme dans l'économie et dans la société, par exemple à Hawaï, à Guam ou dans d'autres îles de cette nature-là. Et ce qui fait que il y a souvent un petit peu ici en Polynésie française le sentiment qu'il faut faire très attention à ce que le tourisme soit durable. On n'est pour l'instant pas du tout dans un schéma de tourisme de masse, hein, on le voit bien avec ces indicateurs-là, que pour l'instant ce n'est pas du tout ça le problème. La crise des précédentes années en fait peut s'interpréter de la manière suivante selon l'angle de vue des économistes et notamment des économistes qui ont une approche très microéconomiste. On a plusieurs approches en termes de modèles. Il y a notamment un modèle qui est le modèle de concurrence monopolistique, qui est un terme, on va dire, un petit peu antinomique, de concurrence monopolistique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est dans un modèle de concurrence au sens, oui, dans le tourisme international, il existe un grand nombre de destinations, et donc il y a un grand nombre d'offreurs, un grand nombre de produits touristiques qui sont proposés, mais chaque destination, par ses dotations culturelles, géographiques, environnementales, a une capacité à se différencier, à proposer un produit touristique unique par rapport à d'autres destinations. Et justement, le produit touristique polynésien, dans les années 90, au début des années 2000, a commencé en fait, d'une certaine façon, à mal vieillir, entre guillemets, ou dit autrement, il a commencé à être proposé aussi par d'autres destinations. Je pense aux Maldives, je pense aux Seychelles. C'est-à-dire que proposer uniquement le bungalow sur pilotis, d'autres destinations ont commencé à le faire aussi à ce moment-là, et à partir de ce moment, donc, quelle est la seule variable d'ajustement dans le choix du consommateur ? C'est le prix. Des nouvelles destinations qui commencent à pouvoir proposer une solution de substituabilité aux produits touristiques polynésiens à un coût beaucoup plus bas, on comprend mieux pourquoi on a eu une chute relative, notamment dans les années qui ont suivi. Et ce n'est pas par hasard que depuis 3 à 4 ans, la communication notamment des pouvoirs publics a beaucoup changé concernant le produit touristique polynésien, notamment en parlant de la culture polynésienne, en parlant de l'authenticité polynésienne, des aspects comme le mana, en disant, voilà, la population polynésienne, vous la trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Et là, ça, c'est une logique de différenciation pour essayer de justement ne plus être en substituabilité par rapport à d'autres destinations mondiales. Alors, donc, jusque-là, Air France, Air Tahiti Nui, qui arrive donc, qui était là sur la ligne donc Paris-Papeete via Los Angeles, puis arrive donc French Bee qui s'intercale entre les deux, et puis tout de suite après, quelques semaines plus tard,
United Airlines annonce aussi son arrivée. Et donc forcément, ça entraîne quelques passions dans les commentaires, dans les attentes. Ah, mais alors le temps où tu appuies sur le bouton que ça ne marche pas, tu l'intègres ça? Ok. Alors, comme je le disais, on est entre 70 et 75% des arrivées de touristes internationaux via cette ligne. Bon, French Bee, c'est quoi? C'est une compagnie, entre guillemets, low cost, hein, au sens où, en fait, c'est une compagnie qui cherche à minimiser ses coûts et à décomposer le prix de son billet. C'est-à-dire que si vous voulez un bagage, il y a un coût supplémentaire. Vous voulez un repas, il y a un coût supplémentaire. Telle ou telle option, justement, vous payez. Et donc, ils sont dans une logique ici, comme toutes les compagnies low cost, ils vont être dans une logique de maximisation, notamment de leur taux d'occupation. Et donc, ils vont devoir remplir au maximum leurs avions, justement, pour faire face à une stratégie d'optimisation des coûts. Donc, ils vont non pas transiter par Los Angeles, mais par San Francisco et partir de Orly, tout simplement, juste parce qu'ils sont dans une logique de low cost, donc de capter aussi tous les autres compagnies low cost européennes qui arrivent à Orly et non pas majoritairement à Charles de Gaulle. United Airlines, là, c'est complètement un autre schéma qui est attendu. C'est une grande compagnie internationale, bien connue, avec son important réseau, beaucoup plus massif encore que Air France et que Air Tahiti Nui. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est pour l'instant la stratégie annoncée que de devenir qu'entre novembre et mars, ce qui correspond ici à la basse saison, ou en tout cas la saison des pluies, là où l'activité touristique est plus réduite que les autres mois de l'année. Alors, en conclusion, on s'attend à peu près avec ces deux compagnies-là à 50 000 places d'avions supplémentaires, ce qui va faire à peu près augmenter de 20 à 25% les capacités de transport aérien pour la Polynésie française. À l'échelle de la Polynésie française, c'est tout simplement énorme. Alors les attentes théoriques, forcément tout le monde s'est dit, bah oui, on aura plus de compagnies, donc il va y avoir plus de concurrence, donc les prix des billets vont baisser, c'est une très bonne chose, on va être plus attractif, on va faire venir forcément plus de touristes, et notamment en basse saison, ce qui est une bonne nouvelle pour l'industrie du tourisme au premier abord. D'autres éléments, on pourrait se dire, bah oui, mais si les capacités d'hébergement ne changent pas, si les capacités de transport aérien en interne ne changent pas, puisque vous savez que la Polynésie, il n'y a pas que Tahiti, Moorea comme unique destination, mais il y a beaucoup d'autres îles, notamment Bora Bora, et qu'il faut s'y rendre par une compagnie aérienne qui est pour l'instant en situation de monopole. Et bien dans ce cas-là, on peut s'attendre à des prix plus forts pour ces autres thématiques-là, pour ces autres pour ces autres composantes-là, notamment pour la basse saison, du fait de l'effet United Airlines. Alors, l'effet net sur le produit touristique, pour l'instant, ne peut pas être clairement identifié, mais en tout cas, on a très bien remarqué déjà par rapport à des indicateurs de prix, et notamment avec les acteurs locaux et l'ISPF, que oui, on a une très nette baisse des prix dans l'aérien international, mais une très forte déjà hausse des prix, notamment dans l'hébergement, notamment chez les hôtels. Alors, on pourrait donc se dire que finalement, ces bonnes nouvelles seraient des mauvaises nouvelles. Pas forcément, hein, mais c'est l'effet net qui va falloir prendre un petit peu de temps à mesurer. En tout cas, les principales conséquences vont être surtout dans l'urgence à Tahiti, Moorea, les deux îles desservies donc, par ces nouvelles compagnies aériennes, notamment avec French Bee, puisque French Bee va apporter en fait une nouvelle forme de clientèle, tout simplement, avec notamment une clientèle qui ne va pas forcément préparer son séjour par des packages prépayés, à différence des autres compagnies, où on avait justement une clientèle plutôt traditionnelle, qui avait une tendance à tout régler à l'avance. United Airlines, là on sera sur un schéma plus classique, mais un schéma par contre beaucoup plus massif pour la basse saison, étant donné que c'est à ce moment-là qu'ils vont arriver, avec 3 rotations notamment. D'autres questions peuvent se poser, on pourra en reparler plus tard, c'est notamment le résultat de cette concurrence. Est-ce qu'on va passer de 2 à 4? Est-ce qu'on va rester à 4? Est-ce qu'on repassera finalement pas à 2? Ou est-ce qu'on ne serait pas un résultat intermédiaire 3? Franchement, là-dessus, on n'a pas du tout de résultat clair. Alors, je ne vais pas vous présenter tout le détail de la présentation empirique, je vais juste vous donner, je vais essayer en top chrono, 1 minute, de vous donner un ordre de grandeur empirique. Tout simplement, j'étais comme Vincent, j'ai fait ce qu'on appelle un modèle économétrique pour essayer d'expliquer les arrivées de touristes internationaux en Polynésie.
J'ai expliqué ça par des effets de tendance, par des effets de saisonnalité, mais aussi par certains effets purement économiques, comme l'activité économique, en termes par exemple de croissance. L'activité en termes de taux de change aussi par rapport au dollar, puisque le taux de change est fixe par rapport à l'euro, mais flexible par rapport au dollar. Et tout simplement, j'ai essayé de m'amuser avec une variable de nombre d'avions qui arriveraient ici en Polynésie française. J'ai donc fait après tourner des prévisions avec plusieurs simulations. Une simulation où, imaginons que French Bee et United n'est pas là. Et une simulation, justement, ces deux compagnies-là sont ici. Et donc, j'ai à ce moment-là essayé de... Alors, hop, ça, c'est pas grave. Donc ça, c'est les résultats empiriques des modèles. Mais ce qui est important, c'est les prévisions que j'en sors par derrière. Donc moi, j'ai fait une prévision d'une croissance annuelle dans les deux modèles de 2% en termes de PIB, ce qui est assez on va dire, réaliste, voilà, un taux de change qui ne bouge pas, je voudrais le fixer dans tous mes scénarios entre le dollar et le franc Pacifique. Et donc sur le nombre d'avions, deux scénarios. Un scénario où je n'ai pas de changement et un scénario avec United et French Bee. Et donc pour 2018 et 2019, j'ai essayé de compter exactement le nombre de rotations mois par mois qu'il y allait avoir de manière additionnelle. En fait, en termes de résultats, on peut s'attendre à ce qu'en 2018, l'effet French Bee et United soit d'environ de 3 à 4 points supplémentaires de croissance d'arrivée touristique. C'est-à-dire que selon mes estimations, on peut s'attendre à une année 2018 d'environ de 7 à 8% de croissance touristique. Si on n'avait pas eu un effet French Bee et United, on serait plutôt aux alentours de 3 à 4%. Et donc, en 2019, par contre, cet effet va commencer à se tasser pour repartir sur une croissance plutôt classique de 3 à 4% des arrivées de touristes. Mais encore une fois, je suis dans des hypothèses d'aucun autre changement sur tous les autres éléments. C'est-à-dire que c'est un jeu très, très théorique, tout ça. Imaginons que tout d'un coup, on libéralise les transports aériens internes et qu'on autorise une nouvelle compagnie aérienne à concurrencer Air Tahiti. Mon scénario, il ne vaut plus rien. D'accord ? Imaginons que tout d'un coup, on augmente les capacités d'accueil. Mon scénario non plus ne vaut plus rien. C'est un scénario sur des hypothèses statiques. Tout ce que je fais changer, c'est le nombre de compagnies aériennes et donc le nombre de vols. Ça a ses limites. Notamment la principale limite, et j'en terminerai là-dessus, c'est que je n'ai pas pris vraiment en compte les capacités d'accueil de chacun des avions. United Airlines et French Bee, ce n'est pas les mêmes capacités. French Bee, c'est plus de 400 places d'avion, alors que United, on sera plutôt aux alentours de 250. Voilà. J'en termine là, mon Der. Je suis désolé pour avoir pris peut-être un peu trop de temps. Merci. Je vous remercie de votre attention. D'abord, on commence par des questions à Sylvain et après... Et après des questions générales, voilà, pour le panel. Hein. Exactement.